Hello, on va parler de la partie 2 de mon témoignage avec la loterie américaine ou mon expérience avec la DV Lottery. On a fait une première partie et ça c'est la deuxième partie et la dernière. Donc ici, on va parler de mon témoignage personnel, de mon expérience avec la DV 2012, mon incroyable histoire partie 2. Hello, moi c'est Asiana de Asiana TV et bienvenue encore dans ma chaîne YouTube. Ici, on parle d'entrepreneuriat pour tous les entrepreneurs, les nouveaux entrepreneurs et les gens qui veulent débuter dans l'entrepreneuriat. Mais on parle aussi de la DV Lottery qui est la loterie américaine, la Green Card pour des personnes qui sont intéressées à immigrer aux États-Unis grâce à la loterie américaine. Le sujet d'aujourd'hui va parler de mon témoignage, mon expérience personnelle avec la DV 2012, mon incroyable histoire partie 2. Mais avant de continuer dans cette belle aventure, je te demande d'abord, si tu es nouveau nouvelle, va sous ton écran à droite, clique sur le bouton subscribe. Subscribe signifie abonne-toi. Abonne-toi pour que tu restes connecté avec nous sur les vidéos comme ce que je suis en train de faire maintenant. Surtout active la cloche. La cloche te permettra d'être notifié en premier quand je suis en ligne. Mais mets aussi les j'aime, les likes dans les vidéos, dans la chaîne. Partage la chaîne avec les gens qui sont intéressés par la loterie américaine et aussi dans les réseaux sociaux. Alors, mon témoignage partie 2. On a fait une partie, la première partie, et ça c'est la deuxième partie et la dernière partie de mon incroyable histoire avec la DV Lottery 2012. Ok. La DV Lottery est organisée par le département d'État américain. Donc, il y a 55 000 visas. C'était avant 50 000 visas, mais là, c'est devenu à 55 000 visas qui sont disponibles chaque année par région. J'entends par région, il y a beaucoup de régions, il y a 5 régions, Afrique, Europe, Asie, tout ça là, Océanie. Ok, ces visas sont disponibles pour les immigrants et les résultats sont choisis au hasard. On choisit les immigrants, les pays qui ont un faible taux d'immigration. Ok? La plupart des immigrants sont hors des États-Unis parce qu'il y a d'autres immigrants qui sont aux États-Unis mais qui n'ont pas encore un statut légal. Ok? So, les immigrants qui sont hors des États-Unis ou qui sont à l'intérieur des États-Unis vont passer par un système d'interview qui va décider si vous aurez le visa ou pas. Ok? Donc, je vais vous parler de mon histoire avec la DV Lottery 2012. La dernière fois, on s'était arrêté à l'interview. Ok, et j'ai oublié de vous dire, on m'avait pas trop posé de questions. On m'avait posé, je crois que c'était 3 questions. Où la première, on me disait qu'est-ce que je suis venue faire au Cameroun. La deuxième, on me disait si j'ai un petit ami, que j'écrive le nom de mon petit ami sur le papier. Il m'a donné le papier. Et la troisième, c'était mon bac. Donc, j'ai donné mon bac à l'agent de l'ambassade et j'ai eu mon bac en 2008. Et lui, il me dit, oh, ok, tu as eu ton bac en 2007. Je lui ai dit que non, monsieur, je n'ai pas eu mon bac en 2007, j'ai eu mon bac en 2008. Ok. Et c'était fini là. On a procédé à l'interview et on m'a mis en PA. Ok. D'abord, le piège. Il a mon bac devant lui. J'ai eu mon bac en 2008. Il me dit 2007. Je dis non, je refuse. Ok, ça c'est un piège. Tu connais l'année de ton bac. Tu connais tes informations correctement. Ce n'est que les fraudeurs ou les voleurs qui ne connaissent pas leurs informations. Ok? Donc, quand tu iras à l'interview, on te fait un piège sur une date, ta date de naissance, tout ça. Il ne faut pas accepter si c'est faux. Accepte si c'est vrai. Mais si c'est faux, refuse. Parce que si on te dit une année qui n'est pas ton année, que tu dises vrai, c'est fini. Refus de visa. Ok? C'est tout ce qu'ils attendent. Ok. On m'a mis en PA à cause de mon casier judiciaire. Quand je partais à l'interview, je suis congolaise, j'habite au Cameroun, j'habitais à Douala et je suis allée à l'interview à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé, à Bastos, ok? J'ai pris mon casier judiciaire dans notre ambassade du Congo au Cameroun qui est à Yaoundé. On m'a fait le casier judiciaire, c'était comme un, comment on dit ça? Comment on appelle ça encore? C'était comme un équivalent du casier judiciaire, ok? Donc, on m'a mis en PA parce qu'il m'a dit, je veux le casier judiciaire qui sort du ministère de la Justice de ton pays, donc dans la capitale économique, Brazzaville. Pas ce qui vient d'ambassade, ok? Donc, on m'a mis en PA. Et ce qui s'est passé, moi, j'étais à Douala.
Mon père a contacté son neveu. Son neveu faisait les tours au ministère de la Justice au Congo pour avoir mon casier judiciaire. On lui a envoyé toutes les informations. Dès qu'il a eu le casier judiciaire, il a scanné ça, on a eu ça. Et pendant que j'attendais le casier judiciaire, j'ai eu le casier judiciaire, j'ai envoyé à l'ambassade par email. J'ai fait fichier joint, tout ça, ok? Après, l'ambassade me contacte pour me dire ta visite médicale a expiré. Ok, ça c'était la deuxième fois. La première fois quand j'ai fait ma visite médicale, la clinique avait envoyé à l'ambassade. Ok, ma visite médicale a expiré, ça veut dire que je dois encore voyager de Douala à Yaoundé pour aller refaire. Je suis allée refaire. Et comme je savais que j'avais déjà fait mon interview, j'ai déposé mon casier judiciaire, je vais refaire ma visite médicale. C'est mieux que je reste à Yaoundé parce que bientôt, ils vont m'appeler pour venir récupérer mon visa puisqu'on va plus me faire encore deuxième interview. Ok. Quand je suis allée là-bas, j'ai refait la visite médicale. Et puis, là, comment on appelle ça? La clinique me donne mes résultats dans l'enveloppe scellée que j'ai déposé à l'ambassade. Je suis allée à l'ambassade un après-midi. Je suis allée là-bas, j'ai déposé ok. Je reste à Yaoundé chez mon oncle. L'ambassade me contacte, mais on n'a pas encore reçu ta visite médicale, tout ça là, ta visite médicale expirée. J'ai dit, et pourtant, j'ai refait et j'ai déposé. En fait, c'est perdu. Ils ont perdu ça. Quand je dis perdu, c'est pas qu'ils ont fait ça consciemment. Ils ont beaucoup de dossiers, beaucoup de documents, ok? Ça peut être dans d'autres documents, ils ont cherché, ils n'ont pas vu. Ça peut se mélanger aux documents des autres personnes, ok? Ça ne veut pas dire que c'est sorti de l'ambassade, c'est disparu. Non, c'est à l'intérieur là-bas, mais ils ne retrouvent pas. Ce que j'ai fait, je suis repartie chez le docteur. Ok, on m'a plus fait la visite médicale. Ok? On m'a plus fait la visite médicale. Ils ont mon fichier, ils ont mes documents, ils ont juste encore scanné et puis ils ont renvoyé à l'ambassade. Et quand l'ambassade a reçu ma visite médicale, quelques jours après, un mardi, quelqu'un de l'ambassade m'appelle, ok, viens retirer ton visa jeudi après-midi. C'est souvent les après-midi qui donnent les visas là, c'est surtout les jeudis aussi, ok? J'étais contente, j'ai appelé mes parents, ok, aujourd'hui on est mardi, jeudi, je vais aller récupérer mon visa. On a fait le programme pour qu'ils viennent me chercher, ok? Alright. Jeudi après-midi, je suis partie à l'ambassade, même procédure, je suis rentrée, on te fouille. Tu sais comment on fait aussi dans les aéroports, on te fouille, on voit si tu n'as pas les armes, tout ça là. Je rentre, je m'assois toujours comme si c'était à l'interview, j'attends que mon numéro s'affiche. Quand mon numéro s'affiche, on me remet mon passeport et on me dit, avant de quitter l'ambassade, vérifie que ton visa est bien imprimé. Parce que s'il y a les erreurs de nom, tout ça là dans ton visa, ça ne passe pas. On doit refaire. Ok. Donc, quand je suis allée à l'ambassade, on m'a remis l'enveloppe scellée kaki. Ça, c'est l'enveloppe. On m'a remis... il y avait un papier là comme un format où on me disait juste les informations concernant comment payer les frais de la green card, tout ça là. Et il y avait mon passeport ici, passeport dehors. Donc, j'ai vérifié mon passeport. J'ai vu que le visa était bien imprimé. J'ai regardé le papier de la procédure, comment payer ta green card, mais mon nom était mal écrit dessus. Je suis vite repartie là-bas. J'étais toujours dans l'ambassade. Puisque j'étais dehors, pas devant l'ambassade, dans la cour de l'ambassade. Je suis repartie dans les bureaux d'ambassade pour dire le papier que vous m'avez donné pour payer les frais de la green card, mon nom est mal écrit. Tout ça, il me dit que non. Ça, c'est pas une urgence, ça, c'est pas une erreur. L'erreur, si ton visa est mal imprimé, c'est ça qu'on doit corriger. Ok, j'ai pris mon visa et je suis rentrée chez mon oncle. Après, on est venu me chercher. On est rentré à Douala. Ok, next étape, il faut faire attention. Je vais encore revenir sur le PA. Je suis restée longtemps en PA. Ok, évitez tout le PA. Évitez le PA, donc préparez bien vos documents. Surtout l'assurance, ayez cette assurance. La première partie de l'assurance de la DIE 5540, vous n'avez pas l'assurance parce que tu ne peux pas être hors des États-Unis et payer une assurance, c'est de l'argent. Ok, et puis tu n'as pas encore le visa et puis tu ne sais même pas si tu auras le visa. Mais tu vas remplir la deuxième partie, le 4A. Tu vas dire dans les 30 prochains jours, quand tu seras aux États-Unis, tu pourras avoir une assurance. Et la preuve. Et le nom de la compagnie d'assurance
et la date que le plan va commencer. Imprime tout ça là-bas avec à l'ambassade au cas où on te demande quelque chose sur l'assurance. Mais on va toujours te demander ça puisque la DIS 5540 a été mise en place. Et l'agent d'immigration m'a dit attention, attention, je vous dis attention, remplissez la partie 4 comme yes, vous allez dans les 30 prochains jours avoir l'assurance et ayez la preuve de ça. Ayez le nom de l'agence d'assurance et ayez le jour que le plan va commencer quand vous allez rentrer aux États-Unis. Est-ce que vous m'écoutez, love? Ok? Le PA, tu peux rester en PA jusqu'à la fin de la DV, tu n'auras pas le visa. Tu peux rester en PA, les visas sont terminés, sont finis, les numéros de visa sont finis. On ne va pas te donner le visa. Faire attention, le PA est dangereux. Ça prend longtemps, longtemps et longtemps. Et pendant que tu es en PA, les visas peuvent finir, comme j'ai dit. Quand c'est fini, c'est fini. Quand ils ont atteint 55 000 visas, même si c'est comment, même si tu avais un bon case number, même si ton interview était programmée, le visa est fini, c'est fini. Il n'y a plus de visa à donner, donc plus d'interview, ok? Alright, on va parler de visa approuvé. J'ai commencé à préparer mon voyage. Moi, j'ai vite voyagé. J'ai pris mon billet d'avion. J'ai pris un billet d'avion à Bruxelles Airlines. J'ai pris un billet d'avion Bruxelles, itinéraire, c'était Bruxelles, c'était aéroport de Douala, aéroport international de Douala, Bruxelles, Dallas, Washington, c'est à Washington DC, ok? Donc, j'ai pris mon billet comme ça, j'ai voyagé, c'était à 1h du matin à l'aéroport de Douala. On est arrivé à Bruxelles, je crois, peut-être le matin. On a juste fait une petite escale où, dès qu'on est descendu de l'aéroport, on est allé encore remplir les documents et puis on a changé d'avion. Je suis allée dans American Airlines et puis vers 15h, j'ai atterri à Washington DC, j'ai atterri à Dallas, Washington. Ma tata est venue me chercher et quand il m'a cherché, on est parti, avant d'aller à la maison, on est parti dans une boutique qu'on appelle les CVS ici. CVS, c'est comme les pharmacies où elle m'a pris la brosse, elle m'a pris le lait, tout ça là, elle m'a pris un peu les choses pour se laver là. Et puis, on est arrivé chez elle. On est arrivé, ok. À l'aéroport, on t'a donné un document scellé, une enveloppe scellée que tu vas remettre au premier aéroport d'entrée. Ton premier aéroport que tu vas descendre, dans ça aux agents de douane, dans ça aux agents d'immigration. C'est à eux de prendre ça, de sortir. Ils vont garder ça pour eux. Ils vont voir tes informations, tout ça. Et ils vont te poser aussi quelques questions. Ok, on va te faire l'interrogatoire. On va juste te poser, c'est pas comme le feu. C'est juste des questions, par exemple, qu'est-ce que tu veux faire en Amérique? Moi, j'avais dit, je vais être nurse, je veux faire médecine. Je dis, c'est bien, tu veux aider les gens? Je dis oui, tu vois. On va juste te poser aussi les questions curiosité. Réponds bien, parce que quand on te pose des questions, ils veulent juste que tu parles quelque chose qui dérange. Réponds bien. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu, j'ai immigré, je vais travailler ici, je vais étudier, tout ça là. Oui, il ne faut pas faire trop de détails, les choses qui vont te pousser à beaucoup parler là, non. Ils vont t'interroger pour voir un peu ton mindset, ok? Ils vont te prendre un peu la photo et puis tout ça là. Tu donnes l'enveloppe, on te pose des questions là, on te met les cachets, tu signes et puis tu sors hors de l'aéroport, ok? Le département d'État recommande que tu appliques ta Social Security une semaine après ton arrivée parce qu'ils vont prendre un peu le temps. Dès que tu arrives aujourd'hui, le temps de mettre tes informations dans le système et puis tu pourras aller appliquer ta Social Security. Ne viens pas aujourd'hui, demain tu parles à la Social Security. Attends une semaine, il y aura déjà tes informations. Tu viens d'immigrer, il y aura tes informations qui seront dans le système. Et va au bureau de la Social Security avec quelqu'un t'accompagne et tu fais la Social Security, c'est gratuit. Et puis, tu paies les frais de ta green card. Tes frais de la green card vont arriver plus tôt et tu cherches ton travail, tu vas t'inscrire à l'école, tu apprends l'anglais, tout ça là et welcome to America. Ok, je vais ouvrir une autre chaîne avec mon chéri où on sera deux à parler dans la chaîne où on va te parler de tout ce qui concerne l'Amérique, la famille, l'argent, les finances, les business, les entreprises et plus profondément tout ce qui est le quotidien en Amérique parce que cette chaîne parle uniquement de la green card. Ok, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, love. Je te dis encore
Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Subscribe pour que tu restes connecté dans les vidéos. Et aussi active la cloche pour que tu sois notifié quand je publie une vidéo en premier. Ok? Partage la chaîne dans les réseaux sociaux avec tes amis, surtout avec les gens qui sont intéressés par la green card.